On a chanté des beaux chants, on a eu des beaux poèmes, des belles récitations, toutes sortes de belles choses qui nous font penser au Seigneur, bien entendu, puis c'est ça qui est le but. On ne peut pas passer à côté aussi de regarder quelques versets de la Bible qui nous parlent de la naissance du Seigneur, puis pour la raison pour laquelle il est venu. Le sujet que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la naissance. Noël, c'est la naissance du Sauveur du monde. Des fois, on pense tout le temps au petit Jésus dans la crèche, mais Jésus n'a pas resté le petit Jésus toute sa vie. Il a grandi, il a accompli une mission. Ça avait un but, cette mission-là, puis c'est ça ce qu'on va regarder avec quelques versets. De nos jours, la fête de Noël, elle met l'accent sur le Père Noël, les décorations, les échanges de cadeaux. Mais pour nous, les chrétiens, ceux qui connaissent le Seigneur, ceux surtout qui lisent la Bible et qui veulent suivre ce qui est écrit, Noël, ce n'est pas une fête qui est dans la Bible. Il n'y a pas de date d'écrit pour la naissance de Jésus, mais on va quand même utiliser cette fête-là, le fait que le monde soit sensibilisé au mot Noël, pour pouvoir en parler. Parce que Noël, le mot Noël veut dire naissance, mais le monde l'a oublié. Puis quand on fête Noël, ça veut dire qu'on fête la naissance de quelqu'un. On ne fête pas son anniversaire, on fête le fait qu'il soit né un jour, qu'il est venu au monde. Mais de qui est-ce qu'on parle? C'est ça qui est la question. Tantôt, France en a parlé un peu dans son texte. On fête Noël, on déballe les cadeaux, mais Dieu, on l'a laissé dehors. C'est comme si on oubliait que Noël, c'est la fête à Jésus. C'est pas notre fête à nous. On s'en est fait une fête personnelle, mais c'était dans le but de se commémorer que le Messie est venu il y a 2000 ans, le Sauveur. Mais on veut quand même la souligner par rapport que c'est une belle occasion de se rappeler, puis de fêter, puis de se réjouir. Dieu, il n'y a rien contre ça, les fêtes, tant que ça reste dans les choses saintes, bien entendu. Laissez-moi vous parler aujourd'hui du plus grand, du plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir que Dieu nous a donné. On se fait des échanges de cadeaux entre nous autres pour cette occasion-là, puis des fois, le cadeau, on en a peut-être déjà 3 de ces affaires-là. Où on regarde, ouais, elle a été le prendre en spécial. Des fois, le prix est encore écrit après. Mais ça, c'est des détails. Le but, c'était de donner quelque chose pour faire plaisir. C'est ça qui est le but. C'était pas pour qu'on se gâte de biens luxueux. C'est la pensée. Mais Dieu, lui, a fait de quoi qui n'avait pas de prix. Il a fait un cadeau que c'est incalculable le prix que ça valait, ce cadeau-là. C'est tellement important comme cadeau qu'il ne faut pas que personne sur la planète passe à côté de ce cadeau-là. Il faut absolument que tout le monde le prenne. Dieu veut que chaque individu sur cette terre puisse saisir le cadeau de la vie éternelle. C'est grave, qu'est-ce que je vous dis là. On oublie Jésus, mais le but, c'est que c'était le Sauveur qui venait de naître pour nous qu'on ait la vie éternelle. La vie ne s'arrête pas là quand on meurt. Il y a une vie éternelle après. Puis c'est important d'être avec Jésus. Jésus est la porte pour nous faire entrer là. Il faut que tu passes par Jésus. Quand on dit « laisse-moi te souhaiter Jésus », c'est l'occasion de dire aux autres, là, il y a plus que les petits cadeaux en dessous du sapin, là. Laisse-moi te souhaiter que tu reçoives Jésus pour que tu sois pardonné de tes péchés et que tu aies la vie éternelle. C'est le cadeau le plus grand qu'on ne peut pas penser. Aujourd'hui, on y va limiter dans nos pensées, mais qu'on soit rendu l'autre bord, on va réaliser pleinement. Là, je vais vous présenter le plus grand et le plus important personnage de cette création. Souvent, on se pense important, puis on pense que la vie tourne autour de nous, qu'on est le centre de la vie, puis que nous, on est important, puis que les autres sont là pour nous. Ça, c'est une pensée égocentrique. Tous les humains sont égaux, puis il y a juste un seul personnage qui est vraiment le plus grand, puis le plus précieux, puis le plus beau, le plus merveilleux de tous les personnages, c'est le Créateur lui-même qui est venu en forme humaine. Ça, c'est le plus grand cadeau qu'il ait pu nous faire, c'est de venir nous visiter. C'est lui qu'on veut célébrer par la fête de Noël, la fête de sa naissance à lui, c'est le Créateur de toutes choses.
faut comprendre que quand tu vois Jésus, quand tu regardes Jésus, tu es en train de voir celui qui a créé tout l'univers en entier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois, si vous aimez regarder dans un télescope et les photos de l'espace, là, puis tu vois des millions d'étoiles, des milliards d'étoiles, c'est lui qui les a toutes faites. Il a créé l'univers par sa puissance, le Créateur. Il a créé la vie sur la Terre, puis on est là, puis on vient au monde. Là, on est dans l'an 2000, puis on comprend même pas où ce qu'on vient, ni trop où ce qu'on s'en va, puis on essaye de comprendre pourquoi qu'on est là, puis des fois, on se pense que c'est nous autres qui est Dieu. On a quelque chose qu'on a un petit peu un problème de se penser un petit peu trop. C'est pas nous, Dieu. Dieu, il est dans les cieux, il remplit l'univers, puis il est plus grand que toute la création. Tout est créé en lui. Puis lui, ce Dieu-là, est venu en forme humaine. Puis c'est lui qu'on veut parler. Le Créateur venu comme un simple homme. La Bible, elle nous dit que Dieu, il est venu nous visiter. Puis il est venu nous parler à travers du Fils qui s'appelle Jésus. Dans Hébreux, au chapitre 1, le verset de 1 à 3, puis c'est lui, Jésus, qui est l'héritier de toutes choses. Ça nous dit dans Hébreux, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voyez-vous, Jésus, quand Jésus ouvrait la bouche pour nous parler, c'est Dieu le Père qui est en train de nous parler. Puis ça nous dit dans ce passage-là aussi, c'est par Jésus, le Fils, que Dieu a créé le monde et tout ce qui existe. Jésus, au verset 3, ça dit qu'il est le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, puis soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, puis il s'est assis après ça à la droite de la majesté divine dans des lieux très hauts. Jésus, il a été donné par le Père, il est venu vivre sa vie sur la terre, puis c'est lui qui est retourné après sa mort, qui est ressuscité, puis est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine, Dieu le Père. Jésus, dans un autre passage, il est aussi appelé la parole de Dieu. C'est ça qu'on disait tantôt, quand Dieu est venu nous parler, puis il a parlé à travers de Jésus. Il parlait à travers de Jésus. Puis là, Jésus, dans un passage, il se fait appeler la parole de Dieu. Dans Jean, au chapitre 1, le verset 1 à 4, ça nous dit, pour parler de Jésus, il l'appelle la parole dans ce passage-là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand on parle de Jésus, on parle de Dieu le Père. Il était avec Dieu, mais il était Dieu. Des fois, on a un peu de misère à comprendre. C'est parce qu'en un seul Dieu, il y a trois êtres distincts. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont trois personnes qui forment un seul Dieu, puis ils sont là de toute éternité, ils ont toute puissance, puis ils connaissent toutes choses, puis c'est eux autres qui ont créé l'univers. C'est une équipe en un seul Dieu. Fait que quand tu regardes Jésus, tu vois Dieu le Père. Quand tu veux parler au Père, tu es en train de parler à Jésus et au Saint-Esprit. Regardez la suite de ce verset-là au verset 2, en parlant de la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Tout ce qui existe dans cette création a été créé par Jésus. Dieu le Père a créé toutes choses. Jésus était là aussi, il était aussi Dieu le Père pour créer toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole qui est Jésus. Puis ça dit, en elle, au verset 4, était la vie, puis la vie est la lumière des hommes. En Jésus, en la parole, en Jésus est la vie. Sa venue à celui qui s'appelle la parole de Dieu, ou le Fils de Dieu, sa venue est annoncée d'avance avant qu'il vienne. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Bible a comme deux parties. Il y a l'Ancien Testament,
puis il y a le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ça a été écrit à peu près 1500 ans, 1500 ans avant Jésus. Puis il y a des livres, il y a plusieurs livres là-dedans, jusqu'à 400 ans avant Jésus. Fait que ça a duré peut-être pendant 1000 ans pour écrire ce qu'il y a décrit. Les prophètes ont parlé, inspirés par Dieu, ils ont écrit ces livres-là. Puis dans ces livres-là, qui étaient 500 ans avant Jésus, minimum, bien, ils ont parlé à propos qu'il viendra un Messie, qu'il viendra un Sauveur. Il y a plein de prophéties qui ont été annoncées d'avance, qui annonçaient la venue du Sauveur du monde. Dans un des passages, dans Isaïe chapitre 9, le verset 5, regardez bien, un passage qui a été écrit au moins 700-800 ans avant Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et l'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans ce passage-là, c'est en train de parler qu'on annonçait la venue d'un Fils qui nous sera donné, puis qui sera appelé le Père éternel, puis le Dieu puissant. On parle de qui? On parle de Jésus, la parole de Dieu, le Créateur de toutes choses qui va venir comme un enfant. Un enfant nous est né. Ça, c'est une prophétie qui annonçait la venue de la naissance du Fils de Dieu qui sera appelé Dieu. Un autre passage dans Michée, au chapitre 5, le verset 2, ça annonce dans ce passage-là, dans quelle ville qui était pour naître. Ça dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est en train de préciser dans quelle ville qui viendra au monde le Messie. Puis que ce personnage-là qui viendra au monde-là, son origine remonte au temps de l'éternité. C'est Dieu. Un autre beau passage, dans Isaïe chapitre 7, le verset 14, ça nous annonce que Jésus naîtra d'une jeune fille, une vierge. Une jeune fille, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. C'est une vierge, une jeune fille. Regardez bien ce que ça dit dans ce passage-là, dans Isaïe 7, 14. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, puis on lui donnera le nom d'Emmanuel. Puis le mot Emmanuel veut dire Dieu avec nous. J'ai une étude chez nous dans mon ordinateur qui a à peu près 50 prophéties, 50 paroles de l'Ancien Testament qui parlent à propos de Jésus, qui annonçaient des choses sur Jésus, puis qui se sont accomplies quand Jésus est venu. J'ai ça chez nous. Si jamais un jour vous voulez faire l'étude, je peux vous les refiler. Jésus est venu pour accomplir ce qui avait été annoncé sur lui. Il est annoncé, il y en a plein, une autre entre autres, c'est quand Adam et Ève ont tombé dans le péché. Dieu a déjà annoncé à Adam et Ève qu'il était pour écraser la tête du serpent. Ça, c'était pour détruire les œuvres du diable. Puis Jésus, il était pour venir de la descendance de la femme. Fait que c'est annoncé depuis le début de la création qu'il viendra un sauveur, qui viendra pour sauver l'humanité. Ce qui est le beau dans l'histoire, que bien que Jésus était Dieu, il est Dieu, mais Jésus est apparu comme un simple homme, puis même comme un serviteur. C'était pas quelqu'un qui est venu pour dominer puis prendre le contrôle. Il est venu comme un homme ordinaire, sauf que la puissance de Dieu est en lui, puis il vivait toutes sortes de miracles. Il guérissait les malades, chassait les démons, il a ressuscité des personnes qui étaient mortes, il a manifesté qui il était. Mais il est paru comme un homme ordinaire. Dans Philippiens 2, 6 à 8, ça nous dit, en parlant de Jésus, il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
puis ayant paru comme un simple homme. Puis si on continue, ça dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus, bien qu'il était Dieu, il n'a pas cherché à dire, moi, être égal avec Dieu. Non, il s'est dépouillé, puis il a paru comme un simple homme, puis il est venu donner l'exemple de la marche qu'on devait faire sur cette terre. Lorsque le Fils de Dieu il est venu nous visiter, les anges l'ont présenté au berger en disant qu'il se trouverait dans une mangeoire. Parce que quand on parle d'une crèche, là, c'est une mangeoire. C'est une mangeoire pour nourrir les brebis. Une place que tu donnes. Jésus n'a pas cherché un motel 5 étoiles. Il est venu dans un étable, dans une crèche qu'on appelle, c'est une mangeoire d'un animal. Il est venu au monde là, puis les anges, quand on l'a récité, notre sœur nous a récité ce passage-là tantôt, en parlant que les anges ont parlé au berger, allez voir, vous allez trouver l'enfant emmailloté dans une crèche. C'est ce que Jésus est venu prendre comme place, une place non royale. Il est venu prendre une place de simple serviteur, puis de venir au monde d'un étable. On voit ça dans Luc au chapitre 2, les versets 10 à 12. Ça dit, « L'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Ça, c'est une mangeoire. La Bible nous dit, elle nous en parle parce que les récits de l'histoire de Jésus sont écrits dans les évangiles. Elle nous parle comment est-ce que Jésus est venu au monde. Vous allez voir que moi, ça ne m'est pas arrivé que tout ce qu'il a vécu là, puis je ne pense pas qu'il y en a un de nous qui a vécu ce que Jésus a vécu là. Regardez bien l'histoire de Jésus puis de sa naissance. Voici de quelle manière, si on va lire ça dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Voyez-vous, Marie était vierge, c'est une jeune fille, elle était vierge, elle n'était pas encore mariée avec Joseph. Puis elle tombe enceinte. Elle était avertie par un ange qui était pour tomber enceinte et qui était pour porter le Sauveur du monde. Dans ce passage-là, ça nous dit, elle tombe enceinte avant qu'elle puisse aller d'être mariée puis d'avoir des relations avec son mari. Joseph, son époux, qui est un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il voulait la laisser parce que là, pour lui, il ne savait pas là, si ça l'avait trompé. Peut-être qu'il était rendu adultère. Là, il a dit, pour pas qu'elle se fasse lapider, on va rompre secrètement, on va tiendre sa mort. Comme il y pensait, il y a un ange du Seigneur qui lui est apparu en songe, puis il dit à Joseph, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est Yeshua, son vrai nom. Jésus, c'est une traduction en français. Son vrai nom est écrit sur notre bannière, c'est Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve. Tu lui donneras le nom de l'Éternel sauve, Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez-vous, c'est une naissance miraculeuse. Joseph ne l'a pas touché, elle tombe enceinte. Puis comment est-ce qu'elle tombe enceinte? C'est le Saint-Esprit qui a touché Marie, puis elle tombe enceinte. Il fallait que ça se passe comme ça afin que l'enfant, le Saint-Enfant qui naîtrait d'elle, serait appelé le Fils de Dieu. Sa mission, c'était de venir prendre sur lui nos péchés. Parce que la Bible est claire là-dessus, j'espère que je ne vous apprends rien, c'est qu'on est tous des pécheurs. On a tous fait des péchés. Il n'y en a pas un ici qui est sans péché. Je ne vous ferai pas lever la main pour ceux qui pensent qu'ils sont sans péché. On est tous des pécheurs.
Puis savez-vous quelque chose? Notre âme est souillée, est salie à cause de ces péchés-là. C'est comme si on est toute sale à grandeur, ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais on peut le voir quand on pêche, là. Aïe, on entend quelqu'un sacré à tour de bras, tu te dis, wow, il a le langage sale, il aurait besoin de se brosser les dents avec du savon. Mais on est tous des pécheurs aux yeux de Dieu. On a tous fait des péchés, puis ces péchés-là nous privent de la gloire de Dieu. La Bible a dit, en Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Savez-vous que, souvent on pose la question du monde, « Hey, penses-tu que tu vas aller au ciel? » Tout le monde, « Oui, je vais aller au ciel. » La plupart veulent y aller au ciel. Comme la chanson disait, « Tout le monde va aller au ciel. » Personne ne veut mourir. Mais tout le monde va aller au ciel. Mais ils ne savent pas comment. Puis ils ne savent pas qu'est-ce qui les empêche d'entrer au ciel. La Bible elle nous dit qu'on est tous comme des vêtements souillés, des vêtements sales. Nos péchés sont sur nous, puis ça nous met une séparation entre Dieu et nous. Puis nos péchés nous empêchent d'aller au ciel. C'est pas Dieu qui va jeter le monde en enfer à la fin, qui va jeter le monde dans les temps de feu. C'est à cause qu'il peut pas, le péché ne peut pas entrer dans sa présence. Il ne peut pas nous laisser entrer dans son ciel qui est saint parce qu'on est tous souillés, on est tous sales. Il faut purifier nos péchés avant de rentrer là. Si tu meurs dans tes péchés, tu es perdu à tout jamais, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Il faut absolument que tu sois pardonné et lavé de tes péchés avant de mourir pour que tu puisses rentrer. Puis la seule manière pour y arriver, mais c'est ce qu'on va voir, l'œuvre de Jésus, qu'est-ce que Jésus est venu faire à la fin de sa vie. Dans Isaïe, chapitre 53, là, à partir du verset 4, ça parle de Jésus qui était pour venir. Ça annonçait sa mission 500-600 ans avant sa venue, en parlant du Messie. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, puis c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, puis l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que quand Jésus a accepté d'aller payer la dette des péchés en mourant à la croix, la Bible elle nous dit qu'il s'est chargé sur lui de tous les péchés de l'humanité, puis lui, il n'avait fait aucun péché, il ne devait même pas souffrir d'une piqûre de maringouin. Il est sans péché. C'est le seul qui a marché sans péché parce qu'il était Dieu sur terre. Mais en marchant comme cela, il a pu prendre notre place. Il était l'innocent qui pouvait payer à notre place pour nos péchés. Fait qu'il a accepté de prendre sur lui nos péchés. Puis là, il s'est fait battre, puis il s'est fait fouetter, puis il s'est fait martyriser. Puis après ça, ils l'ont cloué sur une croix, puis ils l'ont laissé mourir là. Puis ça dit, toutes les souffrances qu'il y avait là, c'était pour prendre le châtiment qui nous donne la paix, qui nous donne le pardon de nos péchés, puis qui nous donne d'être lavés pour nous donner l'accès à entrer dans la vie éternelle. C'est par ces souffrances qu'on peut être guéri. C'est parce qu'il a payé pour tout. Chacun de nous, nos péchés sont sur lui, puis maintenant, à cause de son sacrifice, je peux recevoir le pardon, vous pouvez recevoir le pardon, puis vous pouvez avoir l'assurance, être sûr que vous en allez dans la vie éternelle parce que vous savez qu'il a payé pour vous. Vous allez le vivre, vous allez l'expérimenter parce que ça se vit. C'est une expérience de sentir qu'on recommence une nouvelle vie avec Jésus. C'est quelque chose d'important, sa venue. Comme je vous disais tantôt, c'est le plus gros cadeau, puis c'est Dieu qui nous l'a fait, ce cadeau-là, d'envoyer son Fils, né
payer la dette de nos péchés. C'est pour ça que je disais aussi que tout le monde devra le saisir. Tout le monde devra le prendre, ce cadeau-là, de croire en Jésus afin d'être pardonné de nos péchés et de pouvoir avoir notre porte ouverte pour rentrer dans la vie éternelle. C'est quelque chose d'important. C'est un super cadeau. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Parce que si on avait des péchés, puis si on était privé d'entrer, c'est à cause du diable qui est venu tenter Adam et Ève. Puis dans nos vies, on n'a pas fait mieux, on l'écoutait souvent, on a rentré dans le péché nous-mêmes, puis on était tous perdus. Mais Jésus, il est venu, puis il a accompli ce qu'il fallait pour détrôner le diable, puis réparer ce que Dieu voulait faire en nous, c'est-à-dire nous donner une porte pour pouvoir rentrer dans la vie éternelle par la foi. Tout ce qu'on a reçu de ce message à propos de Jésus, parce que là, on a la Bible entre nos mains, on peut tous aller lire la Bible, lire l'Ancien Testament pour voir ce qui s'est passé, puis avoir les promesses, puis lire aussi le Nouveau Testament, là-dedans, tu as la vie de Jésus, il a tout expliqué, ses miracles qu'il a fait, toutes les choses qu'il a dit, puis même sa mort puis sa résurrection, parce qu'il est ressuscité 3 jours après, puis il s'est montré à ses disciples, puis il a prouvé qu'il y avait une vie après la mort, que la vie ne s'arrête pas là. Il a parlé à ses disciples pendant 40 jours, puis il leur a expliqué des affaires, puis il est monté dans les cieux, à leur vue, il est parti, il a disparu d'un nuage, puis après ça, il a réapparu à certaines personnes dans l'histoire, à Paul, entre autres, ou à d'autres. Il donne des preuves qu'il est là. Si quelqu'un cherche, il va le trouver. Puis tu vas en avoir des choses que tu vas vivre avec le Seigneur, tu vas le savoir qu'il est là, parce que Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus est ici présentement. Si quelqu'un se dit, moi j'aimerais ça le recevoir, tu peux lui demander d'entrer dans ta vie, puis il va te pardonner tes péchés, puis il va te donner son Saint-Esprit, puis une nouvelle vie va commencer. Tout ce message-là qu'on a là, dans la Bible, tout ce qui est écrit là, c'est pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est produit, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. C'est une invitation que Dieu nous fait. Il nous appelle à aller à lui pour qu'on soit sauvés. Il nous supplie, puis il nous ressupplie. Puis pour moi, pour des personnes comme moi, ça m'a pris 1 an avant que je réalise vraiment en cherchant. Il y en a que ça a pris 20 ans avant qu'ils se convertissent. Dieu travaille, puis il veut qu'on soit sauvés. Il veut que tout le monde soit sauvé. Dans 1 Jean au chapitre 5, les versets 11 à 13, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. » Je vais relire ce bout-là. « Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » Jésus-Christ, ça. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Croyez-vous au Fils de Dieu, Jésus-Christ? La vie éternelle est en lui. Quand on parle du cadeau de Dieu, le cadeau de Dieu se résume dans un verset. Dans Jean 3,16, c'est le dernier verset, je vais vous lire. « Car Dieu il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous, ça c'est le cadeau de Dieu. Il a donné son Fils unique. On parle de qui? On parle de Jésus. Quand ça qui est venu? Il est venu il y a 2000 ans. Puis le calendrier, il est même bâti sur sa date d'anniversaire, naissance. Pas d'anniversaire, mais l'année de sa naissance, parce qu'on dit on est 2000 ans après Jésus-Christ.
L'histoire en parle encore. Les historiens de cette époque-là, si vous voulez aller fouiller, il y a des historiens dans cette époque-là qui parlaient de Jésus, qui étaient là, puis faisaient des miracles, puis il y avait des disciples, puis tout ça. Puis les disciples en ont parlé, ils nous ont écrit le Nouveau Testament. Ce livre-là nous permet de lire ce qui est écrit là, puis d'apprendre ce qui est écrit, puis d'avoir l'assurance. Parce qu'on croit en Jésus, on a l'assurance qu'on a été pardonné de nos péchés, puis on a la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui sont ici et qui aimeraient ça, recevoir Jésus. C'est pas moi, c'est pas pour faire plaisir à ceux qui vous invitent, c'est pas pour me faire plaisir. C'est que vous êtes devant Dieu, Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous vivez. Il sait ce que vous faites, il sait ce que vous pensez, il sait ce que vous avez comme problème. Il vous voit tous les jours, mais il vous appelle à le recevoir. Jésus veut pardonner vos péchés, mais il veut plus que ça, il veut entrer dans votre vie. Il veut entrer dans votre vie, puis vous allez vivre des expériences avec lui. Il va vous transformer, il va vous délivrer, il va vous guérir, il va prendre soin de vous, il va vous parler, puis vous allez pouvoir développer une communion avec lui, une relation avec lui. Vous allez pouvoir, sur cette terre, marcher avec Dieu. Comme qu'on voit dans les films historiques, Moïse qui marcha avec Dieu, puis il se passait toutes sortes d'affaires. Mais on peut vivre la même chose, de marcher avec Dieu, puis vivre toutes sortes d'affaires avec Dieu. Vous allez le prier, puis il va vous exaucer, puis vous allez être bénis, puis vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Si vous voulez recevoir Jésus comme votre sauveur, je vais faire une prière qui va vous inviter je vous invite à prier avec moi, de faire la prière pour recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Amen. Je vais faire la prière et j'invite à la répéter avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur et que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est venu sur la terre. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour pardonner mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.